propreté est indispensable, aussi bien pour adorer Dieu que pour vivre en société. Si l'islam en est venu à entériner certaines traditions religieuses profitables, comme les ablutions ou la circoncision, il condamne sans appel les coutumes tribales imbéciles allant des autoflagellations sanguinaires aux mutilations rituelles. En islam, l'hygiène est primordiale non seulement pour se présenter à Dieu au cours des rites qui lui sont consacrés, mais également pour rendre plus plaisante la vie en communauté. On doit se préoccuper de son hygiène corporelle, afin de ne pas incommoder son entourage, ainsi que de son apparence physique lorsqu'on est en société, et notamment pour accomplir les offices de prière. On doit particulièrement se soucier de son haleine, de s'entretenir des cheveux jusqu'au bout des ongles, en passant par les aisselles et le pubis, sans oublier les moustaches et la barbe pour les hommes, et jusqu'à user de parfums, en bannissant évidemment tout glamour visant à attirer l'attention du sexe opposé. Un musulman s'entoure de précautions au cours de ses besoins naturels, en urinant ou en déféquant, afin de ne pas salir ses vêtements. Il ne se contente pas de se torcher avec du papier, mais utilise de l'eau pour se nettoyer, une propreté élémentaire que les Occidentaux prodiguent consciencieusement aux nourrissons et aux jeunes enfants, mais jugent étonnamment superflue, voire risible quand il s'agit d'adultes. La pratique religieuse requiert de faire précéder d'ablution les 5 offices quotidiens de prière et de se laver intégralement au moins une fois par semaine, et cela plus précisément avant de se rendre à l'office solennel de prière du vendredi. Les conjoints doivent par ailleurs systématiquement recourir à un lavage rituel après leurs rapports conjugaux. Parmi les recommandations islamiques, celle-ci est héritée du patriarche Abraham, la circoncision. L'ablation du prépuce reconnue comme sans conséquence et réputée hautement hygiénique. Ceux qui se réclament de Jésus ont non seulement délaissé cette antique coutume, mais en sont même désormais venus à la diffamer. Rien de bien étonnant pour ceux qui se sont allègrement détournés de la plupart des pratiques du Christ et privilégient les louvoiements, les échappatoires et les aggiornamento, adaptation à la modernité, que de chercher à escamoter le fait que, issus de la communauté juive, leur Messie était bel et bien circoncis. Rien n'interdit aux musulmans de recourir aux opérations destinées à améliorer leur apparence, tant qu'elles s'inscrivent dans la bienséance et que la vie des intéressés n'est pas mise en danger. Les excisions, visant à annihiler tout plaisir chez les femmes, et les infibulations destinées à les priver de rapports sexuels sont, à l'instar des scarifications, des coutumes tribales africaines barbares d'origine animiste, condamnables sans appel. Pour conclure, on précisera aux détracteurs bornés et mal intentionnés, auxquels il faut encore et toujours mettre les points sur les i, que, même si par mimétisme culturel des musulmans ignorants perpètrent des mutilations corporelles, celles-ci sont en totale contravention avec leur foi. Un point c'est tout.